Bienvenue à tous et bienvenue à l'Ascar Révélation. Le game, ça se passe en vrai, ça se passe pas dans la putain d'internet de merde. Ah, je vais boire un coup. Putain, la bouteille de merde encore. Ouais. Bon, le thème du jour. Faut-il aller vite ou lent avec une fille pour conclure une interaction? Donc, reste bien jusqu'à la fin car cette information, elle vaut de l'or. Elle vaut de l'or et je ne l'ai vue jamais sur Internet, sauf en Amérique. Ok, pourquoi? Car je vais te donner la formation de notre maître, du GOAT, comme je vous ai dit, du maître Mystery. La méthode Mystery, c'est la Bible. Eh oui, Mystery, je t'adore, je t'adore. C'est toi qui m'as enseigné tous les principes. Petit Mystery. Alors, je vais vous dire, lent ou rapide, eh ben, ni l'un ni l'autre. Mystery, en fait, il a décortiqué. Lui, pendant plusieurs années, ce qu'il a fait, il prenait un bus, il vivait au Canada, et puis il partait faire des interactions. Mais beaucoup. Il faisait que ça. Le mec, il était magicien professionnel. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans le bus et puis il allait draguer des nanas dans la rue, principalement day game. Et puis aussi, il s'était mis dans le night game. Alors, suivant Mystery, il a réussi à décortiquer s'il faut aller vite ou s'il faut aller lent. Et alors, c'est ni l'un ni l'autre. Il a décortiqué que la somme des plusieurs rencarts que tu vas avoir, ça doit faire plus ou moins entre 7 et 10 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne vas pas faire un rencard qui dure 10 heures. Ça veut dire que tu vas avoir 2 ou 3 rencards, tu vois, 3 heures, 2 heures, 3 heures. Et la somme de toutes, quand ça fait 10 heures, normalement, tu dois conclure. Si tu vas trop vite, ça ne va pas marcher. Sauf cas exceptionnel, tu vois des coups, les femmes dans les discothèques, où tu vois qui veulent aller un peu vite. Un peu éméchées ou certaines filles qui ne sont pas très farouches. Mais en général, une fille normalement constituée, elle ne va aller ni trop vite, ni trop lent. Car si tu vas trop vite, elle va te freiner. Et si tu vas trop lent, elle va fuir. Il faut qu'il y ait un équilibre. Donc je vais t'expliquer cet équilibre. Et moi, en pensant, parce que cette information, elle vaut de l'or. Tu penses 10 heures, entre 7 et 10 heures, repense à tes interactions que tu as eues avec succès. Et c'est vrai, c'est absolument vrai. Quand tu fais la somme de tes rencarts, eh ben c'est entre 7 et 10 heures. Je vais t'expliquer toutes les phases. La première phase, il y a 3 phases en fait. La première phase, c'est la phase d'attraction. La première rencontre, l'interaction. Tu vois, tu plais une fille, vous vous plaisez, il y a un petit flash, ou tu vas accoster une fille, tu es là, tu fais une petite démonstration de valeur. Sans exagérer, sans raconter que tu as été à l'Himalaya et tu as fait le tour du monde en 80 jours, voilà, ou que tu as été à la kermesse d'Octeville, bon ça tu peux le dire, tu as mangé des gaufres à la kermesse d'Octeville, c'est pas mal. Mais en fait, c'est une démonstration de valeur, mais sans exagérer, sans faire, voilà, sinon ça fait le mec qui a la ramasse, tu comprends? Et là, c'est, bah voilà, vous échangez les numéros et tout, et vous avez envie de vous revoir, c'est la première phase. Ok. Deuxième phase, si la fille te rappelle, ça veut dire qu'elle est intéressée par toi. Tu vois, par exemple, si tu prends 10 numéros, il y a peut-être une fille dans les 10 numéros que tu vas réussir à avoir un rencard. Tu vois, parce que sur le moment, la fille, ça se trouve, elle a un copain, ça se trouve, elle est lesbienne, ça se trouve, elle est mariée, elle ne veut pas te revoir, ça se trouve, tu ne lui plais pas aussi, hein, faut dire ce qui est. Elle ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. C'est la magie des interactions. Donc, de ces 10 numéros, tu vas en avoir une fille qui va te rappeler. Donc, là, tu as 50% du travail qui est fait parce qu'elle est intéressée par toi. Mais il ne faut pas oublier toutes les phases, en fait. Tu vois. Donc, tu as la première phase. Ok, on l'a dit, l'attraction. Deuxième phase, tu sais c'est laquelle? Je ne sais pas. C'est peut-être l'embrasser. Allez, dégage. Tiens. Achète-toi une gaufre à la kermesse d'Octeville et arrête.
Mais tu comprends jamais mes cours. Tu es toujours pareil, Jean-Michel. Allez, va t'asseoir. Fais 100 kilos développé couché. Allez. Toujours pareil, Jean-Michel. Donc, deuxième phase. Quelle est la phase? C'est la phase du confort. La phase du confort, là, c'est quoi? Oui, c'est la phase du confort. Car la fille, elle a besoin de se sentir rassurée et à l'aise avec toi. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le petit rencard où tu vas faire une petite balade en vélo, tu vas l'amener à la plage et tu vas l'amener à un autre endroit. Vous allez prendre un petit café, pas le typique rencard que tu l'invites à manger le dîner, tu payes 50 balles et après tu dis allez merci, casse-toi à la kermesse d'Octeville, espèce de clochard. La phase de confort, elle est très importante. Tu vas créer un lien émotionnel avec cette fille. Tu vas créer des souvenirs, des expériences. Ok? Donc l'idéal, c'est de la trimballer dans plusieurs endroits différents. Ok? Pour qu'elle ait l'impression d'avoir vécu beaucoup de choses avec toi et de te connaître de beaucoup de temps. Ok? Donc si tu l'amènes faire une balade en vélo, après tu l'amènes, je sais pas, tu vas faire une partie de bowling, tu vas faire une partie de billard, après tu vas prendre une glace, plusieurs endroits différents, c'est ce que disait Mystery, jamais rester dans un même endroit. Tu vas créer des expériences et des souvenirs et un lien émotionnel. Et la fille, elle a besoin de ce lien émotionnel, de ce confort et de se sentir rassurée pour aller plus loin. Ok? Donc tu ne dois jamais rater la phase de confort et casser cette phase de confort en voulant aller trop vite. Car ça va devenir naturel la troisième phase. D'accord? Donc ne rate surtout pas la phase de confort. Je dirais même que c'est l'une des plus importantes. D'accord? Tu dois créer cette connexion et la fille doit se sentir à l'aise et en sécurité et rassurée. Ok? Parce que c'est pas comme nous, les hommes. On peut aller avec une fille comme ça, on s'en fout. La fille, elle doit faire très attention. Elle peut tomber sur un chelou. On connaît les histoires terribles qui arrivent. Donc c'est normal, elle a besoin de sentir cette confiance. Donc, n'oublie jamais, cette phase elle est très importante. Et la troisième phase, c'est quelle phase? C'est la phase de séduction. La phase de séduction, c'est là où tu dois appuyer sur l'accélérateur et aller un cran plus loin et l'interaction doit devenir sexuelle. Donc, dans la phase de confort, il y a eu déjà de la kino-escalade. La kino-escalade, je ferai une vidéo sur ce que c'est. C'est sur des contacts très brefs. Tu vois, tu lui prends la main, tu lui prends la ceinture. Quand vous allez à un endroit, tu la prends. Mais ça doit être très bref pour qu'elle s'habitue à ton toucher. Jamais trop loin de l'un de l'autre. Sinon, tu vas te faire friendzoner. Ok? Et en plus, tu peux la tester. Quand tu lui prends la main, si elle a des réactions comme ça, ou si elle garde comme ça pendant 2-3 secondes, c'est bon signe. Ok? On va réussir à notre troisième phase, qui est la séduction. Ça peut se passer dans la même journée que la phase 2 du confort, où ça se trouve, ça sera un troisième ou quatrième rendez-vous, ou que là, ça sera la phase de séduction, où qu'on va sexualiser plus, on va être l'un à côté de l'autre. Là, tu peux commencer à lui faire des compliments, tu peux lui prendre la main. Ah, j'aime bien tes mains, j'aime bien tes ongles, des conneries comme ça. Ah, donne-moi ta main, je vais te lire les lignes de les mains. Les filles, elles aiment bien ça, mais c'est une excuse pour avoir du contact. Ok? Et pour ensuite conclure, finalement, tu vas la ramener chez toi. Je te dirai comment, les techniques pour ne pas la brusquer et pour que ça soit naturel. Parce que ne dis jamais à une fille, on va coucher ensemble, j'adore le sexe et tout. Ça, c'est nul, c'est zéro. C'est zéro. D'ailleurs, dans les shit tests que tu vas voir dans la zone de confort, tu vas avoir beaucoup de shit tests. Okay? Dans la zone de confort, en fait, tu dois esquiver les balles et les coups qu'elle va te donner. Tu vois? Comme un boxeur. Hop, hop, hop. Elle essaye de t'envoyer. Boum. Et toi, tu es préparé. Ce n'est pas à la première mandale. Boum. Elle t'envoie chier et que tu te laisses faire. Non, c'est normal. Elle veut voir si tu es un homme. Donc, elle va te mettre beaucoup de shit tests. Normalement, tu les auras passés avec succès pour arriver à la troisième phase, qui est la séduction. Donc là, tu vas sexualiser. D'ailleurs, dans la zone de confort, elles peuvent te tester en parlant de sexe.
Et toi, en fait, tu es tellement habitué au sexe que tu t'en bats les couilles. Faut pas faire le mec nerveux ou ouais, j'adore le sexe, moi c'est 3-4 fois par... C'est nul ça, c'est des shit tests bidons. En fait, il faut esquiver ces questions dans ces phases-là parce que c'est des shit tests de merde. Tu vois, tous les mecs, ouais j'adore le sexe, t'adores le sexe et tout, tu tiens 2 minutes, espèce de clochard, allez casse-toi, casse-toi, tu sais même pas ce que c'est que le sexe, casse-toi, ça m'énerve ça m'énerve. Le sexe, on n'en parle pas, on le fait. Tu comprends? Les mecs qui parlent de sexe, c'est nul, c'est zéro. Ça vaut rien du tout. Séduction, c'est zéro pointé. Donc, tu évites les shit tests. Troisième phase, séduction. Tu commences, tu as un rapprochement sexuel et boum, je te montrerai la technique pour la ramener chez toi. Tu fais la somme. Si tu arrives à compter jusqu'à 3, jusqu'à 10, bam, 2 plus 3 plus 4 plus 1, 10 heures. Entre 7 et 10 heures, tu verras. Tu repenses à tes interactions que tu as eues avec succès. Oh mais Lascar, une fois j'étais en discothèque, je me suis fait une fille en 2 heures. Ok, mais on s'en fout, c'est pas le normal ça. Tu étais avec une clocharde. Clocharde qui voulait juste coucher avec un... Elle a pris le premier clochard qui était toi pour coucher avec. Donc c'est même pas de la séduction ça. Séduction, c'est aller voir une nana, rencontrer une nana, tu lui prends son téléphone, tu as un deuxième rendez-vous. Ça, c'est de la séduction. Tu vas à la plage, boum. Ça, c'est la vraie séduction. Le truc, ça, c'est de la clochardise. C'est pas de la séduction. Donc, ok, vous avez compris les 3 phases. Je vous donne des enseignements qui valent de l'or, car c'est old school. C'est très old school. C'est des enseignements directs du maître Mystery. Lui, je peux vous dire, lui et Nel Strauss, ils ont changé ma vie. Et d'ailleurs, j'avais recommandé ce livre à un ami. Ça lui a changé la vie. Mon frère aussi, il commençait à appliquer ces techniques-là à la fac et tout. Le mec, c'était un dieu vivant avec les filles. Et moi, je l'ai appliqué. Ça m'a changé la vie. Donc les gars, je suis là pour vous aider. Je vous remercie pour votre soutien. Ok, c'est très gentil. Je trouve qu'il y a une belle communauté. Il y a beaucoup de gens qui sont très bien, des gars très bien, qui sont dans l'ombre, qui ont des histoires dramatiques. Mais l'important, comme disait Rocky, c'est pas de reprendre des coups et de tomber. L'important, c'est d'être debout et de pouvoir se relever. Parce que la vie, c'est comme ça. On ne nous l'a pas dit, mais on reçoit des coups de tous les côtés. Ça nous vient de tous les côtés. Ok? Et les seuls qui restent debout, ce sont les mecs les plus forts. Pas physiquement, mentalement. Ok les gars? Donc on reste connecté. Lascar Révélation, n'oublie jamais, il est là pour t'aider.